L'aléa thérapeutique fait partie du risque médical qui ne peut être évité malgré toute l'attention portée par le médecin au cours des soins. Pour être indemnisés, seront pris en compte l'état de santé antérieur, la gravité des séquelles et la probabilité de succès de l'intervention médicale en cause. C'est le cas le plus évident. Le patient va à l'hôpital pour des soins et à la suite de ceux-ci, il se retrouve dans un état de santé plus grave qu'avant ses soins. À titre d'exemple, Philippe se rend à l'hôpital pour y subir une chirurgie réparatrice d'une brûlure importante au niveau de l'épaule. À la suite de l'opération, Philippe a perdu de la force et de l'amplitude au niveau de son bras. Lors de l'expertise, les médecins ont conclu qu'il s'agissait d'un aléa thérapeutique en l'absence de faute dans la réalisation du geste chirurgical. Le patient, à défaut d'intervention, verrait l'aggravation considérable de son état de santé, pouvant conduire jusqu'à son décès. Il faut donc nécessairement intervenir. Soit l'opération a une probabilité de succès d'environ 95%, et en cas d'échec, il s'agira d'un aléa indemnisable sous certaines conditions, soit les probabilités de succès de l'intervention étaient inférieures et le patient en était averti et il n'y avait pas d'autre choix. C'était une intervention à risque que le patient a acceptée. Il ne peut être dès lors indemnisé, sauf s'il y a eu une faute du praticien. Si les critères de l'aléa thérapeutique sont réunis, l'indemnisation est identique à celle qui serait obtenue dans le cadre d'une responsabilité pour faute. L'ONIAM sera tenu d'indemniser la victime, soit spontanément par l'intermédiaire d'une offre, soit à l'issue d'une procédure devant le tribunal. L'offre proposée peut toujours être discutée et contestée devant le tribunal.